Il était une fois un roi qui avait 12 filles toutes très belles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi ni aucun de ses hommes dans le château ne parvenaient à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre. Le roi déclara finalement: Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qu'il aura choisie, devenir mon gendre, puis devenir roi, le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que 3 jours et 3 nuits pour résoudre cette énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolue, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des 12 princesses, mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère, et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. « Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ?» Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les 12 coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, l'aînée des filles sortit avec un verre de limonade. « Vous devez avoir soif. Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. » Oubliant la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain. Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. « Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elle me donne. Au même moment, le roi vint le voir. 2 jours ont passé,
et vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jeté en prison et vous y passerez le restant de vos jours. » Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aînée des princesses poussa son lit sur le côté et frappa 3 fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. Quelqu'un a marché sur ma robe! Mais non, voyons, c'était sûrement toi. Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment, puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau flottaient 12 bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, 12 princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau, et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. C'est étrange. Allons, cesse de rêver. Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrés dans le château, les 12 princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. Hé, mon gâteau! Il flotte dans les airs, comme si une personne invisible le mangeait. Allons, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière, traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues, une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées. Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ?»« Oui, Votre Altesse, j'ai réussi. » Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles.
Les 12 princesses étaient un peu déçues que leur secret soit révélé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois, dans un pays lointain, une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. La mère de Cendrillon, qui était très bonne, était morte depuis longtemps, et son père s'était remarié avec une autre femme. Cette femme avait 2 filles, aussi arrogantes, jalouses et querelleuses qu'elle. Elles passaient leur temps à se disputer pour des choses aussi stupides qu'une simple brosse à cheveux. Mais arrête! Mais arrête, je te dis! Non, elle est à moi! Non! Rends-la-moi! Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un long voyage. La belle-mère en profita pour confier tous les travaux les plus pénibles de la maison à la pauvre Cendrillon. La jeune fille occupait tout son temps à laver, transporter du bois et préparer le repas pour sa belle-mère et ses 2 filles. Elle avait beau travailler dur, la cruelle marâtre et ses vilaines filles la traitaient de plus en plus durement. Mère, Cendrillon est tellement sale. Ne la laisse pas manger avec nous. Ni dormir dans notre chambre. On fait des cauchemars. Cendrillon, tu entends ce que disent mes filles? Tu iras te trouver un endroit pour dormir au grenier. La pauvre Cendrillon dut s'installer au grenier dans une vieille chambre sombre et poussiéreuse. De sa petite fenêtre, elle regardait le jardin et de temps en temps, elle recevait la visite d'un joli pigeon blanc. « Bonjour, joli pigeon !» Au bout de quelques jours, tandis qu'elle nettoyait sa chambre au grenier, Cendrillon rencontra 2 petites souris. « Tiens, qui êtes-vous tous les 2 ?»« Moi je suis Cheddar. Et moi, c'est Mozzarella. » Et moi, je suis Cendrillon. Dites-moi, vous devez aimer le fromage? Je pourrais vous préparer un délicieux repas. Oh oui! Oh merde de faim! Ça fait des heures qu'on n'a pas pu aller chercher à manger dans la cuisine. Il y a un gros monstre poilu qui nous empêche de passer. C'est encore ce gros vilain chat. Ne vous en faites pas, demain matin, je vous préparerai un bon petit déjeuner. Le lendemain matin, Cendrillon descendit dans la cuisine sans faire de bruit. Pendant ce temps, le vilain matou attendait devant le petit trou de souris du mur de la cuisine pour attraper Cheddar et Mozzarella. Cendrillon prit discrètement des morceaux de fromage et les emporta avec elle pour remonter au grenier. Mais elle se trouva nez à nez avec les filles de sa belle-mère. « Qu'est-ce que tu tiens là? Et où est-ce que tu comptes aller avec ça, hein? C'est juste un petit peu de fromage pour le petit déjeuner. » Mère! Tu entends ça? Cendrillon vole notre nourriture. Moi voler? Non, c'est faux. Je ne vole jamais. Tais-toi. Voleuse et menteuse avec ça. Quelle vilaine fille tu es. Les petites souris descendirent l'escalier et se mirent à courir dans la cuisine pour effrayer les vilaines sœurs. Ah! Oh non, une souris! Ah! Oh non! Quelle horreur! Attends! Oh non! Une souris! 2! Au secours! La belle-mère s'apprêtait à chasser les 2 petites souris quand soudain, on entendit frapper à la porte. C'était l'ambassadeur du palais. Sa Majesté le Prince donnera exceptionnellement un grand bal au château demain soir. À cette occasion, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées. Dès qu'elles entendirent parler du grand bal, Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre, tout excitées, pour choisir la robe qu'elles allaient porter. Leur mère aussi tenait à ce que ses filles se fassent belles. Les 2 méchantes sœurs obligèrent Cendrillon à leur préparer les plus belles tenues pour le bal. Le lendemain, quand le jour se leva, Cendrillon était épuisée.
Ses petites amies les souris vinrent la réveiller. Cendrillon, Cendrillon, réveille-toi! Il faut que tu te prépares pour aller au bal ce soir. Mais je n'ai rien à me mettre. Je n'ai rien d'autre que cette robe et elle est toute sale. Ferme les yeux, Cendrillon, et suis-nous. On a une surprise pour toi. Les petites souris conduisirent Cendrillon de l'autre côté de la chambre. De son bec, le pigeon blanc souleva le tissu qui pendait à côté de la fenêtre. Oh, une robe toute neuve. Je n'arrive pas à le croire. Elle est merveilleuse. Cendrillon enfila la robe, coiffa ses cheveux et descendit rejoindre ses sœurs. Mais en la voyant si belle, les deux méchantes filles furent folles de jalousie. La marâtre ne voulait pas que Cendrillon aille au bal, parce qu'elle savait bien qu'elle était plus jolie que ces vilaines filles. Alors elle jeta un bol de haricots dans les cendres de la cheminée et ordonna à Cendrillon de les ramasser. Si tu peux retrouver les haricots dans les cendres et les remettre proprement dans le bol en moins de 5 minutes, tu pourras peut-être venir avec nous. Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle commença à ramasser les haricots. En voyant dans quelle situation elle se trouvait, ses amis accoururent pour l'aider. En moins de 5 minutes, ils avaient ramassé tous les haricots et tout remis dans le bol. Cendrillon courut vers sa belle-mère qui était déjà en train de partir et lui montra le bol de haricots. La marâtre était bien décidée à empêcher Cendrillon d'aller au bal. Elle lui dit qu'il n'était pas question qu'elle aille au palais avec une robe pleine de cendres. La vilaine femme et ses 2 filles laissèrent Cendrillon et se mirent en route pour le château. La pauvre jeune fille était si triste. Elle alla s'asseoir dans le jardin et se mit à pleurer au pied du noisetier que sa mère avait planté des années auparavant. À cet instant, l'arbre se mit à trembler et à scintiller. Et une magnifique fée apparut juste devant Cendrillon. « Je suis une bonne fée, je suis venue t'aider. Ne sois pas triste, mon enfant. Toi aussi, tu vas te rendre à ce bal. » « Comment ? Je ne peux pas y aller dans cet état. Laisse-moi faire, je m'en charge. Il me faudrait juste une grosse citrouille. Pour le reste, j'ai ce qu'il me faut. » Cendrillon alla chercher une belle citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette magique en direction de la citrouille, qui se transforma soudain en un superbe carrosse. Puis elle changea les souris en 2 beaux chevaux et le pigeon blanc en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Mais comment est-ce possible ? La bonne fée agita ensuite sa baguette devant Cendrillon qui se retrouva vêtu d'une magnifique robe de bal. Et à ses pieds apparurent 2 beaux souliers de verre. Je ressemble à une vraie princesse maintenant, merci gentille fée. Maintenant, va vite au bal. Allez. Mais avant que Cendrillon s'en aille, la bonne fée la mit en garde. N'oublie surtout pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon la magie s'envolera et tout redeviendra comme avant. Et maintenant, va, mon enfant. Cendrillon écouta attentivement la fée, puis se mit en route pour le château. Le carrosse la déposa devant les marches du palais. Cendrillon, resplendissante, entra dans le château. En voyant passer Cendrillon, tous les invités se demandèrent qui pouvait bien être cette ravissante jeune fille. Ni la méchante marâtre, ni ces 2 vilaines filles ne se doutèrent un instant que la belle inconnue était Cendrillon. Le prince s'avança vers la jeune fille et tomba aussitôt amoureux d'elle. Ravissante jeune dame, m'accordez-vous cette danse ?
Cendrillon était tellement émerveillée de danser avec le beau prince qu'elle ne voyait pas le temps passer. Mais au moment où l'horloge allait sonner minuit, elle se rappela les mises en garde de la bonne fée. N'oublie pas, tu devras être rentré avant minuit, sinon... Cendrillon laissa brusquement le prince et se précipita hors du château. Mais où allez-vous? Je ne connais même pas votre nom! Cendrillon dévala les escaliers du palais si vite qu'elle en perdit un de ses souliers. Mais elle n'avait pas le temps de revenir en arrière pour le ramasser. Elle courut vers son carrosse et s'enfuit du château aussi vite qu'elle le put. Retrouvez la belle jeune fille qui a perdu ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. Au 12e coup de minuit, tout ce que la fée avait changé redevint comme avant. Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à la merveilleuse soirée qu'elle venait de passer avec le prince et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais il lui semblait impossible que le prince puisse un jour la reconnaître avec ses vieux haillons. Au bout de quelque temps, le prince fit construire un grand bâtiment à côté du palais pour y exposer la pantoufle de verre. Toutes les jeunes filles du pays venaient y essayer la chaussure à tour de rôle. Même la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier. Mais elle refusa que Cendrillon les accompagne. Tu perds ton temps. Tu étais restée à la maison. Il est impossible que cette chaussure soit la tienne, voyons. Oui, et elle ira sûrement bien mieux à Anastasie ou à moi. Mais moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure comme les autres. Mais la marâtre ne voulait pas écouter Cendrillon. Elle l'enferma dans la maison et s'en alla avec ses filles. Bien sûr, le soulier de verre n'allait ni à Anastasie, ni à sa sœur Javotte. Oh, attendez une petite seconde, je crois que ça va aller. Le soir venu, alors que le palais du soulier de verre illuminait la nuit, Cendrillon parvint à s'échapper de la maison grâce à l'aide de ses amies les petites souris. Elle arriva devant le majestueux bâtiment, entra et se dirigea vers le soulier. Au moment où elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince entra dans la pièce. Arrêtez, ne bougez plus! Vous allez abîmer cette chaussure! Non, je vous assure, c'est mon soulier, il me va parfaitement. C'est vrai, elle dit la vérité. C'est elle, c'est Cendrillon. Cendrillon glissa son pied dans la chaussure devant le prince. Et il put constater que le soulier allait parfaitement à la jeune fille. C'est vous? Vous êtes... Mais oui! Vous êtes la belle jeune fille avec qui j'ai dansé. Quel est votre nom? Cendrillon, votre Altesse, Cendrillon. Voulez-vous m'épouser, Cendrillon? Cendrillon accepta avec joie la proposition du prince, dont elle était tombée amoureuse. Ils se marièrent et s'installèrent ensemble au château, où ils vécurent heureux pour toujours. Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Émilie. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Émilie, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Émilie de toutes les tâches de la maison.
Émilie, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies. Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Émilie devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Émilie, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Émilie sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie. Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non! Ma broderie! Émilie était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du son. Cerveau, son. Suivant les conseils du coq, Émilie essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Oh. Émilie s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. Oh, merci beaucoup. Le lapin s'en alla quand Émilie entendit quelqu'un appeler. Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher, faner. Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir, Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose. La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. Curieuse, Émilie retourna vers la femme. Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie, et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas. C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. Oh, merci pour tout, Dame Hiver. Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes,
elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. Ah, mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or? Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux? Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. Pas question. Je ne vais pas me salir les mains pour un lapin. Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous. Je serais ravie que vous m'embauchiez. Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. N'oublie pas, chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3. Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison. En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie.
Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse. Dans un royaume lointain, vivaient 3 sœurs jeunes et belles. Leur père, qui était le roi, donnait souvent des bals parce que ses filles adoraient danser. Mais alors que 2 des princesses étaient de très bonnes danseuses, la plus jeune d'entre elles ne savait pas danser aussi bien que ses sœurs. « Tu pourrais essayer d'être un peu plus gracieuse quand tu danses, Mia. » La jeune princesse aurait bien voulu danser avec grâce, mais elle n'y arrivait pas. Même les invités de la fête ne pouvaient s'empêcher de se moquer quand ils voyaient l'étrange danse de la jeune fille. « Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Pourquoi elle remue en tous sens comme ça? Je ne danserai plus jamais si c'est comme ça. Mia était tellement vexée qu'elle s'enfuit du palais. Elle alla se réfugier dans une cabane au cœur de la forêt. Alors qu'elle contemplait les étoiles dans le ciel, en se demandant comment elle pourrait apprendre à danser, elle vit un jeune homme passer devant sa fenêtre. L'homme dansait avec tant de grâce et de beauté à la lueur de la lune que Mia sortit de la cabane pour l'admirer de plus près. En courant vers lui, Mia fut surprise par un écureuil qui passait à ses pieds et elle poussa un cri. « Ah ! Qu'est-ce que c'était que ça ?» L'homme arrêta de danser et vit la jeune fille. « Tout va bien, madame ?» Oui, ça va. C'est juste un petit écureuil qui m'a fait peur. C'est un petit animal adorable. Ne craignez rien, madame. Mia ne put s'empêcher de demander à l'homme comment il avait appris à danser aussi bien. L'homme lui montra les chaussures qu'il portait. Je suis cordonnier. Avec des matériaux spéciaux, je fabrique des chaussures de danse magique. Et chaque soir, je prends mes chaussures et je viens danser dans les bois. Oh, mais c'est incroyable! Alors c'est un cordonnier comme vous qu'il me faut? Le cordonnier sortit 3 paires de chaussures magiques de son sac et les déposa devant Mia. Fermez les yeux, faites un vœu et choisissez une de ces 3 paires de chaussures magiques au hasard. Mais attention, chacune d'entre elles comporte une règle spéciale. Si jamais vous ne suivez pas cette règle, les chaussures pourront retourner leur magie contre vous. Mia acquiesça et ferma les yeux. Pendant ce temps, le cordonnier changea l'ordre des chaussures pour laisser faire le hasard et ne pas influencer le choix de Mia. Allez-y, vous pouvez choisir une paire de chaussures. Pourvu que je devienne la danseuse la plus gracieuse du bal. Mia désigna du doigt la paire de chaussures rouges, puis ouvrit les yeux. Prenez-les, je vous les donne, elles sont à vous. Mais n'oubliez surtout pas, ne portez ces chaussures que les soirs où vous verrez la pleine lune dans le ciel. Si vous les mettez un autre jour, vous ne pourrez plus jamais enlever ces chaussures magiques, c'est bien compris? C'est leur règle à elles. Mia prit les chaussures magiques et retourna au palais. Les princesses furent très étonnées de voir leur petite sœur revenir si contente et toute excitée. « Mia, mais où tu cours comme ça? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Hein? Quoi? Rien, pourquoi? » Tout le monde était rassemblé dans la grande salle du palais pour un nouveau bal. Comme toujours, les sœurs de Mia commencèrent à danser avec grâce, dans leurs beaux vêtements. La jeune princesse Mia mit les chaussures magiques que le cordonnier lui avait données et arriva en dansant dans la grande salle. Elle dansait si bien, en rythme avec la musique, que ses 2 sœurs et tous les invités furent émerveillés. Vous avez vu ça? Oh, c'est ça, incroyable, regardez! Comme elle danse bien! Elle est tellement gracieuse! Magnifique! Quelle élégance! Mia était si contente de bien danser qu'elle en oublia la règle du cordonnier. Comme ce n'était pas un soir de pleine lune, tandis que Mia dansait tranquillement, elle commença à disparaître peu à peu. Seules ses chaussures magiques restaient visibles.
Voyant cela, tous les invités de la fête s'enfuirent Ça en poussant alors des cris effrayés. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a disparu. Des chaussures qui dansent toutes Ne seules! restons pas là. C'est de la sorcellerie! Mia! Non! Oh, Mia a disparu! Allons-nous-en! Au secours! Mia rouvrit les yeux en entendant les cris de panique, mais elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Quand elle passa devant le grand miroir du salon, elle ne vit que les chaussures magiques qu'elle portait. Aucun reflet d'elle. Je suis devenue invisible. J'ai oublié de suivre la règle des chaussures. Je ne peux plus les enlever. Il faut que je retrouve le cordonnier. Personne n'entendait la voix de Mia. Tout le monde ne pensait qu'à quitter le palais, effrayé par ses chaussures rouges qui semblaient courir toutes seules. Mia sortit de la salle en courant et ses 2 sœurs la suivirent. Les 3 princesses traversèrent la forêt au milieu de la nuit. Quand elles arrivèrent près de la cabane, elles virent le jeune cordonnier. « Regarde cet homme! Il danse incroyablement bien. Tiens, ses chaussures ressemblent à celles de Mia et son sac est plein d'autres chaussures. » Les sœurs de Mia demandèrent au cordonnier de les aider. Mais quand l'homme expliqua que Mia devrait attendre la prochaine pleine lune pour briser le sortilège, la jeune princesse, désespérée, commença à sauter et à taper des pieds. Il y aurait bien une autre solution, mais si vous faites ça, vos chaussures perdront leur pouvoir magique et deviendront des chaussures ordinaires. Si vous êtes d'accord, tapez 3 fois vos pieds l'un contre l'autre. Mia préférait renoncer à ses chaussures que de rester invisible. Elle frappa 3 fois ses pieds. Suivi par les 3 princesses, le cordonnier se dirigea alors vers un puits un peu plus loin. Il sauta à pieds joints dans le puits. Les 3 sœurs n'en croyaient pas leurs yeux. Un instant plus tard, le cordonnier ressortit du puits avec un seau dans la main. Maintenant, je vais verser cette poussière de lune à vos pieds et briser le sortilège. Et dès que le cordonnier eut versé la poussière de lune sur les chaussures magiques, le sort se brisa et Mia réapparut. Ses sœurs la serrèrent dans leurs bras. « Mia, tu n'as pas besoin de sort ou de magie pour danser avec grâce. Le plus important, c'est que tu danses comme tu en as envie. » Oui, vous avez raison. Merci de votre aide, cordonnier. Merci beaucoup. À partir de ce jour, la jeune princesse Mia dansa à sa manière, sans se soucier d'imiter qui que ce soit.